il n'est pas du tout attaqué, grande chance. Donc voici le réservoir d'une 2 chevaux Azam. Donc j'ai commencé la restauration de ce réservoir parce qu'on a des gros soucis au niveau du dessus, comme vous pouvez le constater. Il y a des trous, donc ces trous sont apparus eh bien, suite avec le temps. Il y avait une grosse couche de rouille sur le dessus du réservoir. Donc au début j'avais gratté à la brosse métallique et ensuite j'ai pris une meuleuse avec un disque souple, un disque de 80 pour vraiment attaquer la tôle directement pour mettre la tôle à nu et de là on a vu les trous qui ont commencé à apparaître. Donc ce que je vais faire c'est que je vais découper. J'ai découpé des petits carrés pour enlever les zones fatiguées. Et puis par la suite, je ferai une brasure pour reboucher tout ça. Voilà le résultat obtenu après les réparations sur le réservoir. Donc j'ai soudé des petites rustines. Hein. Je ne les ai pas soudées en réalité, hein, je les ai brasées. J'ai utilisé une base avec du plomb et de l'étain. J'ai étamé la partie réservoir et j'ai étamé la partie rustine. Et ensuite, j'ai appliqué les 2 pièces pour pouvoir réaliser les différentes réparations. Ensuite, j'ai continué un peu à chauffer et j'ai remis de l'étain tout autour pour avoir une bonne étanchéité. Alors, il y a des endroits où ça nécessitait juste de faire un rebouchage avec de l'étain. Donc, comme on peut le voir ici, ici et ici. Donc là j'ai juste mis de l'étain et puis rebouché les trous comme ça. Alors là bien sûr c'est brut, hein, je vais meuler les différents excédents de soudure pour que ça soit un peu plus présentable. Alors la petite astuce du jour. L'astuce du jour c'est avant d'effectuer ces différentes réparations, j'ai fait des essais sur des bouts de métal, hein, donc avec différentes brasures que j'avais ici en stock. Hein, donc j'ai mis du décapant, voilà, j'ai fait différents essais, donc j'ai collé les bouts de ferraille ensemble et puis j'ai regardé ce que j'avais de plus résistant. Donc vaut mieux avant de se lancer, hein, comme pour moi, comme c'était la première fois, vaut mieux faire des essais sur des morceaux comme ça, hein, et puis prendre 2 pinces, essayer de les écarter et puis voir ce qui tient le mieux, quoi. Voilà, c'était l'astuce du jour du garage de Vinny et Mika. Et la suite dans quelques jours, qui va être la préparation finale du réservoir. Et voici la suite de la rénovation du réservoir de notre 2 chevaux Azam. Donc là, l'étape soudure a été réalisée. Ensuite, j'ai passé un produit qui permet de détruire la rouille. Et là, la couleur rouge que vous voyez sur le réservoir, c'est un anti-rouille exprès qui supporte la peinture bicomposant. Alors, et j'oubliais aussi, à la fin de la vidéo, vous aurez l'astuce du jour. Et j'ai des soucis avec cette peinture justement anti-rouille bien connue de tous, dont je tairai le nom. J'ai des soucis parce qu'elle a vraiment du mal à sécher par les températures que nous avons actuellement. À savoir que normalement il faut 72 heures à 20 degrés pour sécher et là on arrive difficilement à atteindre en réalité les 12-13 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit chauffage là en attendant pendant que je mettais un petit coup de ponçage parce que pour l'instant il n'y a eu qu'une seule couche de peinture anti-rouille. J'ai l'intention de mettre une deuxième couche après sur le réservoir et après il y aura 2 couches de peinture noire un peu satinée. Alors comme promis,
L'astuce du jour. Donc l'astuce du jour pour pouvoir, comme vous pouvez voir, pour pouvoir peindre le goulot, qui a reçu aussi le même traitement que le réservoir. L'astuce du jour, c'est de mettre un serre-joint, vous voyez. On met un serre-joint assez long, ce qui permet de pouvoir mettre le tube dans la bonne position pour pouvoir le peindre. Voilà. Bon, bah écoutez, la suite au prochain numéro, et puis la prochaine fois, il y aura encore une astuce du jour. Ciao, ciao!